Noah, aka Diplo. Teba! Wanted me to lie, wanted me to cry, wanted me to die. Quelle déception! Bonsoir à tous! Est-ce que tout le monde va bien? Oh! DJ! Apparemment, le DJ veut qu'on danse la chanson. Je sais que tout le monde a un déhanché très congolais ici. Je mens. Maja! Le frère là, c'est un très bon danseur. Vous savez, les bons danseurs, on les voit en lunettes. Hein. Regardez un clip où Fali a les lunettes. Vous voyez un peu. Moi, je suis très content de vous voir en ce soir. Vous êtes très beaux. Vous êtes très jolis. Je ne dis pas que de ce côté, ce sont des femmes. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes beaux et jolis. C'est-à-dire, en venant ici, j'ai vécu une aventure terrible en tout cas. C'est vrai. On vient d'un séminaire de l'église. Daddy, il est là, il va vous dire. Ça fait une semaine qu'on est en séminaire. C'était très chaud. C'était un séminaire puissant, viril. C'est-à-dire, c'est un séminaire qui produit des fruits. Exactement. Alors, dans ce séminaire aussi viril qu'il était, on avait un pasteur invité. Le pasteur, c'était un pasteur très puissant. Alors, ce pasteur, à chaque fois qu'il vient à l'église, non, mais c'est des exploits. Le pasteur, il nous fait vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est-à-dire, le pasteur, à chaque fois qu'il met les pieds dans l'église et il ouvre les mains, tout le monde est en train de tomber. Vous vous imaginez quelqu'un qui entre dans l'église et tout le monde tombe. Genre, j'arrive, je fais ça. Toute cette foule est par terre. Pouvoir! J'arrive ici, je fais oh! Toute cette foule est par terre. Alors, les gens de l'église ont commencé à s'interroger. Genre, où est-ce que le pasteur ici prie pour faire tomber les gens comme ça? Parce que il doit être très proche de la spiritualité personnelle pour faire tomber les gens ainsi. Alors nous, en tant que membres et comité, respect, on dit un comité. Frère a dit une comité. Nous, en tant que comité respectueux de la CDJ, Cité des Rejetés, nous sommes allés voir le pasteur en coulisses, n'est-ce pas? Vous m'entendez bien? On arrive en coulisses avec les autres frères, les confrères, on arrive, on dit, mais papa, nous on voit votre puissance, nous aussi on veut écouter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la source de votre puissance? Alors là il dit, ah mes frères, il fait ça. Et nous tous on est tombés. On s'est retrouvés dans le coma. Et en nous étant réveillés, on se pose des questions. Comment sommes-nous dans le coma? Un de nos frères qui était fort et a résisté va nous expliquer qu'au fait, le pasteur dégage une odeur nauséabonde. Vous vous imaginez? Nauséabonde. C'est-à-dire, l'odeur que dégageait le pasteur est semblable à l'odeur du cadavre de celui qui a créé les études. Vous savez, quand tu vas à l'école, soyons sincères, quand tu vas à l'école, il y a une atmosphère de déception, de dépression et de panique. Tu vois, je n'ai jamais senti un bon parfum à l'école. Vous savez, quelqu'un peut mettre un bon parfum Louis Vuitton. Il arrive dans la scène de l'école comme ça, il sent les déchets. Je ne sais pas si je mens. Personne ne sent bon à l'école. Quand tu es à l'école, tu lui dis aujourd'hui je vais faire cours à la fille ici. Tu arrives à la scène de l'école et tu dis tu sens mauvais. Expérience personnelle. Alors, bref, je disais, le pasteur dégageait une odeur nauséabonde, n'est-ce pas? Alors là, on s'est réveillé dans le coma, c'était très mauvais. Alors il fallait qu'on nous transfuse le sang. Oh, ça me saute. Alors nous tous, on avait besoin de sang. Et comme vous le savez tous, chacun a son groupe sanguin. Moi par exemple, qui vous parle, je suis O+.
Vous connaissez le groupe sanguin? Quand j'ai dit au plus, tout le monde était très calme. Vous connaissez le groupe sanguin? Ça dépend. Ah, attendez, on va se calmer. Mademoiselle, quel groupe sanguin vous connaissez? Voilà. Elle me parle de Z, moi. Bon, je ne sais pas si ce groupe sanguin est un groupe sanguin zimbabwéen. Peut-être Z, moi. Bon, apparemment, elle a une connaissance unique de groupe sanguin. Bref, il fallait qu'on nous transfuse le sang. Alors, parmi nous, il y avait notre frère, il s'appelle le frère d'Embugno. Toujours. Exactement. Le frère d'Embugno était très mince. Et il avait beaucoup de boutons au visage. Nous tous, on nous a transfusé le sang. Vous savez, le frère d'Embugno, c'est le genre de frère, quand tu touches son visage, ça peut te blesser. Tu peux sentir la douleur que Moïse sentait quand il montait au mont Sinaï. Je vous dis, j'ai vécu ça. J'ai des séquelles. Ça cicatrisé comme Jésus après la résurrection. Bref, Dembugno était comme ça. Alors on viendra nous dire que notre bien-aimé Dembugno n'a pas de groupe sanguin. Comment ça? Mon étonnement. C'est vrai. Je me suis dit, comment se fait-il que ce frère n'a pas de groupe sanguin? On va s'interroger. On nous dira que Dembugno se fait piquer par des moustiques chaque jour. Et qu'on venait de découvrir un nouveau groupe sanguin qui était M plus ou moins. Donc le frère, au fait, il peut faire une chute de sang, en même temps il fait une haute de sang. C'est carrément quelqu'un qui palpite et vit en bonne santé en même temps. Un mutant extraterrestre. Bref, quand on a découvert le groupe sanguin d'Embugno, c'est là qu'on saura que la médecine est très évoluée. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Ah, c'est très calme. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Toujours. Ah, c'est faux. C'est les faux médecins qui sont en train de répondre. Bref, vous savez, les gens fuient la médecine. Hein? Tu te dis, pour d'abord arriver à l'université, j'ai pris 27 ans. Et pour que je prenne encore 27 ans pour finir les études. Je mens, la médecine c'est 27 ans, non? Oui. Oui, la médecine c'est 27 ans, je mens. Oui, tu ne mens pas. Oui, c'est 27 ans. Tu ne mens Bref, si vous prenez 27 plus 27, ça donne combien? 28. Ce n'est pas 28. Ce n'est pas 28, mademoiselle. C'est les conséquences de faire des études à une école qui s'appelle Toutabaonea. Vous voyez ça? Ce n'est pas 28. Je vais vous donner une seconde chance, n'est-ce pas? 27 plus 27, ça donne combien? Les gens qui ont des calculatrices dans le téléphone. Ce n'est pas la peine de cacher le téléphone. Vous comprenez qu'on a un sérieux problème de calcul mental dans la salle? Oui. Mademoiselle, combien vont 27 plus 27? 38. Ce n'est pas possible. J'ai mal pour l'éducation du pays. Samba Mouri Papa. Y a-t-il de profs dans cette salle? On a besoin des cours juste là maintenant. Si on veut prendre un 2 plus 2, 7 plus 7. Bref, comme je suis le seul qui ait trouvé la réponse, 27 plus 27, ça donne 54. Il y a des gens qui disent, ah c'est faux, ils ment. C'est 54. C'est 54. Bon, pour être honnête avec vous, quand j'ai demandé, je faisais un petit calcul dans la tête. Bref, c'est un peu ça. On doit trouver nos groupes sanguins. On était tous très contents. On est rentré à la maison. Bref, comme je l'ai dit, je me suis préparé et je viens de Pretoria. Alors, on devait venir ici à Djobu pour voir ces gens très beaux et jolis que vous êtes. En route, on était sur le highway. Vous savez ce qui nous est arrivé? C'est vrai. On a croisé un strike. Oh là là. Oui.
Les IFF sont en train de striker sur le highway. Vous ne savez pas. C'est ça le load shedding au fait. Vous ne suivez pas les infos. J'ai appris qu'à Djobourg, le load shedding est au level 20. Donc genre 8h, 9h pas de courant, 10h, 14h pas de courant. C'est comme ça que vous vivez. Vous savez que les gens de Djobourg vivent moins que les gens au Congo. Oui? Les gens qui sont à la cité Gégamine ne connaissent pas le délestage. À Djobourg, il y a le délestage au vrai sens du mot. Bref, je parlais de la révolution. Je parlais du strike qui se passe sur le highway, n'est-ce pas? On arrive sur le highway, il y a fait un strike terrible sur le load shedding. Alors, j'ai voulu m'intéresser au fait de qu'est-ce qui se passe au fait à l'extérieur. Alors j'ai baissé la vitre. En baissant la vitre, vous imaginez. Vous savez quand il y a un strike, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous voyez les gens là. Aïe, bon, rim, son, bon, calme, son. Souvent ils parlent en langue, mais une langue inconnue. Bref, ils étaient en train de faire le strike. Alors je me pose la question, qu'est-ce que la chanson dit? Bon, je vais répéter la chanson, vous allez me dire, peut-être vous allez décoder quelque chose que moi je ne connais pas. Aïe, zou, ri, zanzou, za, zizou. Papa, vous avez entendu quoi? En tout cas, papa a dit que lui, il a écouté Le Monde des Méchants. Peut-être, c'est moi qui ne suis pas attentif. Peut-être. Bref, moi j'ai compris une chose dans mon incompréhension de cette chanson, c'est que les chefs de révolution, ils sont très bien inspirés pour mentir aux gens. Donc c'est-à-dire, il était chez lui, moi je me suis juste imaginé, c'est juste une hypothèse, n'est-ce pas? Il était chez lui, moi je suis chef de révolution, monsieur Malema, je suis chez moi, mon bébé est en train de pleurer. Oui? Il y a mon bébé qui se plaint parce qu'il a faim. Et là, il a été illuminé par les cris du bébé. Il s'est dit, ce bébé pleure parce qu'il a faim. Il veut se révolter. C'est la même chose que nous rencontrons aussi. Et il est parti apprendre cette chanson à ces gens. Haïzizia. Parce que remarquez dans les révolutions, vous allez même entendre, il y a une femme toujours dans le background en train de crier. Adlibs. Le cri du bébé. Le cri du bébé a été répété. Et si vous suivez à la loupe, c'est quoi le titre du chant? On vous dira Bébé Rico. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'encourager une fois de plus? Ça c'était Noah, Jedesto. Et on va passer directement à notre deuxième.